Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser des feuilles de briques maison. Vous pouvez l'entendre de vous-même comment c'est très croustillant. Une pâte qui nécessite très peu d'ingrédients. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout découvrir. Pour 15 feuilles de briques, j'ai pris 200 g de farine, 400 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile, une huile de votre choix, et une pincée de sel. Dans un saladier, vous mettez votre farine, vous rajoutez du sel, de l'huile. On va mélanger un tout petit peu et pour terminer, on rajoute les 400 ml d'eau. On continue de bien mélanger. Il y aura quelques grumeaux, mais c'est pas bien grave. Soit vous continuez de mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, ou vous faites comme moi, vous prenez simplement votre mixeur, votre mix-soupe, et vous mixez bien pour retirer tout ce qui est comme grumeaux. Et par la suite, on va passer au tamis pour se rassurer que la pâte est bien lisse, pour avoir bien évidemment un beau rendu à la fin. Et on passe au tamis et on ramasse tout ce qu'il y a comme pâte. Par la suite, il faut laisser reposer votre pâte pendant au moins 30 minutes. C'est vrai qu'on ne met pas de levure dans la recette ici, mais il est important que la pâte repose bien. Ça vous donnera un meilleur rendu. Pour avoir déjà essayé de cuire sans laisser reposer, c'est pas du tout ça. Et après repos, on va bien mélanger avant de passer à la cuisson. Pour la cuisson, vous faites chauffer de l'eau. On va faire un bain-marie. Ici, j'ai pris une poêle anti-adhésive. Vous mettez vous laissez chauffer la poêle. Vu que l'eau est déjà chaude, ça va prendre juste quelques temps. Et à l'aide de votre pinceau, vous allez faire des tours comme ici. Vous laissez sécher quelques secondes et par la suite, vous repassez 2, maximum 3 couches. Vous aurez une belle pâte. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a des trous ou il y a des vides, une fois que ça a blanchi, repassez tout simplement de nouveau avec votre pâte pour refermer tous les trous. Et bien évidemment, il est important de laisser toujours sécher quelques secondes. La pâte ici, on n'a pas besoin qu'elle soit trop sèche ni trop cuite. Donc, une fois que votre eau est bien chaude, vous baissez la température pour une cuisson à feu vraiment moyen. Et vous repassez, comme je vous ai dit, 2-3 couches maximum. Vous aurez une très belle pâte. Une fois qu'on a passé les couches, j'ai essayé de refermer tous les trous. On va laisser sécher pendant quelques secondes. Comme vous pouvez voir, tout sera blanc comme ici. Au besoin, renforcer encore les espaces vides que vous verrez. Et par la suite, on pourra retirer notre première feuille de brique du feu. Ici, on ne va pas cuire des deux côtés. Donc, on cuit seulement la feuille de brique d'un seul côté. Parce que vu que par la suite, ça va aller soit en friture à l'huile, soit dans le four. On n'a pas besoin que ce soit sec avant. Ça va continuer de cuire ou de sécher dans le four ou dans l'huile. Donc, voilà ce qu'on obtient. On fait seulement une seule face et on va mettre de côté. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que je redépose de nouveau dans la poêle, sinon pas besoin. Et on va continuer le procédé ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Donc, c'est pareil, on passe une première couche, on laisse quelques secondes, on repasse une deuxième couche. Avec 3 couches, vous auriez, comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu transparent. Bon, là, c'était chaud. Donc, vous n'avez pas besoin que la pâte soit trop épaisse. Et voilà, et vous retirez du feu. Et voilà, une fois que vous retirez vos feuilles de briques au fur et à mesure que vous faites, soit vous mettez de l'huile comme moi ici pour vraiment passer dessus, ça évite que les feuilles ne collent entre elles, soit vous utilisez le papier cuisson. Moi, j'ai opté pour l'huile comme vous pouvez le voir et je le mets après chaque feuille de brique. Ça évite qu'elle ne colle. Ainsi, au moment de pouvoir faire mes petits rouleaux, elles seront bien détachées et rien ne sera collant. Comme vous pouvez le voir ici en image. Et je vais directement vous montrer comment j'utilise mes feuilles de briques là. Je vais réaliser une petite colle alimentaire ici. Donc, je prends simplement de la farine et j'y rajoute
un peu d'eau. Je mélange, ça va me servir de colle. Ici, je fais cette colle parce que je vais cuire les feuilles de briques au four. Mais si vous devez cuire dans l'huile, vous n'avez pas besoin parce qu'avec l'huile, les feuilles vont coller directement. Alors ici, j'ai un reste de face. J'ai pas fait la vidéo directement ici, mais je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez besoin de face. À savoir que sur la page, il y a une face poisson, viande et poulet. Et voilà, je prends simplement une feuille de brique que je vais étaler. Par la suite, je prends une cuillère à café de viande hachée. Je dispose sur la feuille et je vais rouler un tout petit peu. Je recouvre toutes les extrémités et je continue de rouler. Et pour terminer, je vais mettre notre petite colle alimentaire qu'on a réalisée tout à l'heure pour refermer. Et comme je vous ai dit, si vous faites une cuisson à l'huile, vous n'avez pas besoin de mettre de la colle. Vous roulez tout simplement et pendant la friture, tout sera bien fermé. Et je continue le procédé ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Pendant que je fais mes petits rouleaux ici, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés et je vais réaliser une cuisson pendant 20 minutes. Alors, vous pouvez en réaliser plusieurs que vous congélez et vous aurez jusqu'à les cuire le moment venu. Et c'est pareil, vous roulez, mais vous les mettez séparément au congélateur pour que ça ne colle pas. Une fois que j'ai terminé mes rouleaux, j'ai fait fondre un tout petit peu de beurre ici. Je vais directement appliquer sur nos rouleaux pour qu'on ait une belle dorure et surtout une très belle couleur. Donc, après les 20 minutes, voilà ce qu'on obtient. Voilà nos petits rouleaux qui sont cuits. Et je vais laisser le son tout à l'heure pour que vous écoutez comment c'était très bien croustillant. Et voilà, bien croustillant, surtout très appétissant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en likant la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.